Bonjour à tous. Cette cascade là que tu viens de voir, ça fait partie des cascades de Murel. C'est un site où il y a plusieurs cascades et notamment celle-ci qui s'appelle le Saut de la Prade. Alors il y a 25 mètres de hauteur et sur 70 mètres de longueur. Alors, pour faire ce parcours, pour aller voir les cascades de Murel, le parcours il a un petit peu de technique, comme tu vois. Je vais essayer de te le montrer parce qu'avec les contre-jours c'est pas évident. Mais du coup, faut avoir quand même des bonnes chaussures. Moi, tu vois, je suis équipée, j'ai mis mes chaussures de marche. Et je suis bien contente de les avoir dans ces cas-là. Allez, Jinko, vas-y. Parce que du coup, c'est un petit peu technique quand même. Bon là, j'ai attaché Jinko parce que comme c'est quand même haut, je voudrais pas que Jinko tombe ou fasse je sais pas quoi. Moi, j'ai pas envie d'aller rechercher 25 mètres plus bas. Voilà. Donc je vais essayer de descendre pour me rapprocher un petit peu puis te montrer mieux la cascade. Donc pour accéder à la cascade, il faut grimper comme ça, presque tout du long. Hein, c'est assez exigeant. Hein. Tu vois, bon, c'est un peu escarpé, il faut mieux être bien chaussé. Bon là c'est un petit peu plus plat. Et là ça descend encore. Très exigeant. Alors, Jinko et moi on va essayer d'aller tout là-bas. Je te montre, je zoome et quand j'y suis je te fais une photo. Voilà, on va essayer d'aller sur ce rocher là. Je te montre le chemin parce que c'est un petit peu escarpé, tu vois. Il va falloir qu'on descende comme ça et puis qu'on regrimpe jusque là-haut. A tout de suite. Alors j'ai trouvé ça super intéressant en fait. Aujourd'hui il n'y a plus rien, c'est de la lande, des bruyères. Et avant il y avait des gens qui ont eu l'idée de venir s'enraciner là quoi. Et donc ils faisaient des cultures en terrasse comme ça pour pour retenir les bonnes terres. Et puis ça faisait des petites parcelles qui étaient cultivées. Alors ils cultivaient le seigle, la vigne, les jardins potagers, privés sûrement, châtaigneraies, vergers. Voilà, ils faisaient des petites terrasses comme ça. Je trouve ça super intéressant en fait. Parce que là aujourd'hui, si je vous montre, j'aurais pas idée de construire ma maison ici moi. J'ai fait un petit détour pour te montrer donc une cabane qui a été construite, qui reste. Et c'est une cabane avec une cheminée d'angle. Je vais essayer de te montrer. Ouais, je ne sais pas si la tablette elle va rentrer. Non, elle ne rentre pas. Bon, enfin, toujours est-il. Ah si, voilà. C'est bon, je vois un petit peu, tu vois un petit peu. Et je vais te la montrer par de l'autre côté. Hop. Donc bah, ça c'est des murs, ce qu'il y a de plus traditionnel en pierre. Bon, c'est un peu escarpé. Hein. Je t'emmène. Hop. Hop là. Eh ben, voilà. Donc de l'intérieur. Bah, remarque, ils n'étaient pas embêtés par qui que ce soit ici. Hein. Voilà. Après une grande journée de marche comme ça, et si tu veux recommencer le lendemain, eh bien, il y a quelques petites conseils, consignes, en fait. Moi, je te fais partager ça, mais c'est juste comme ça. Et si ça t'intéresse ou juste pour te faire partager. Donc, enlever les chaussures parce que
dès que tu arrives, tu gardes pas tes chaussures là quand tu as fait 2 heures, 3 heures de marche ou même ne serait-ce qu'une demi-heure, 1 heure. Tu enlèves tes chaussures pour laisser respirer tes pieds parce que tu vois l'état des chaussettes. Voilà, ça veut dire que voilà, les pieds, si tu les laisses, ils vont macérer, c'est de l'eau. Hein. Bon, en plus, moi j'ai marché un petit peu dans l'eau du coup, donc c'est de l'eau, mais c'est pas de la transpiration. Mais il y en a un peu de toute façon. Et si tu laisses ça, ça va t'abîmer les pieds à la longue. Donc bien enlever les chaussures. Après, tu prépares ta petite bassine d'eau. Parce que ça, c'est super important. En fait, si tu marches qu'un seul jour, ça n'a pas trop... ça a de l'importance quand même. Parce que tes pieds, il faut en prendre soin. Mais honnêtement, si tu veux recommencer demain, et puis lendemain sur lendemain, si tu fais pas ça, au bout de quelques jours, je peux te dire que tu as les pieds dans un sale état. Donc, nettoyage des pieds. Bon, ça, tu sais ce que c'est. Donc, je vais te passer un peu le nettoyage des pieds. Je vais nettoyer mes pieds avec du savon, là, qui est là. Je préfère ce choix pour le savon, parce que tous les gels douche et tout, c'est trop gras, il y a des trucs. Enfin bon, bref, j'aime pas trop. Ça laisse une pellicule sur les pieds et c'est pas simple. Je pense que c'est pas sain. Donc après le pédiluve, parce que c'est ça que je cherchais comme mot, je suis quand même aide-soignante à la base. Bon, ça fait un moment que je n'ai pas exercé, donc pédiluve est terminé, savonné, rincé. Je te montre l'état de l'eau. Voilà, donc t'imagines bien que si je ne l'avais pas fait, ça c'est des choses qui restent sur les pieds. Tu tapotes tes pieds. Comme ça, on essuie, mais on fait pas comme ça, on n'appuie pas, non, on tapote. Et bien là, entre les orteils. Alors tout ça pour éviter, parce que comme je te disais tout à l'heure, c'est pas une balade qui va faire la différence, c'est de refaire et refaire et refaire. Et si tu fais pas ça après chaque balade, eh bien au bout du 5e jour ou 7e jour si tu as de la chance ou si tu es entraîné, eh ben, je peux te dire que ouais, tu vas risquer des cloques, des champignons, des coupures. Et ça t'empêchera de mettre tes chaussures et de repartir. Donc, quand on veut faire un grand périple, enfin, parfois, tu as les gens qui vont à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc là, c'est tous les jours, une trentaine de kilomètres, peut-être 20 pour certains. Eh ben, il faut pouvoir les enchaîner. C'est pas une fois 20 kilomètres, c'est tous les jours pendant 2 mois ou 2 mois et demi. Alors du coup, ça, eux, ils le savent, hein, qu'il faut prendre soin de leurs pieds. Enfin, il y en a qui ne savent pas, puis parfois ils sont obligés d'abandonner juste pour ça. Une fois que ça c'est fait, tu vas hydrater tes pieds avec de la crème. Donc ça aussi, je vais te le passer. Hein. Tu sais ce que c'est, je vais mettre de la crème sur mes pieds. Et puis, tu auras prévu une paire de chaussures. Alors, c'est peut-être pas les mieux, hein, celle-là. Je le dis honnêtement, c'est pas les mieux. Parce que c'est en plastique, bon, les tongs c'est bien, enfin après ça sera ton choix. Pour l'instant moi j'ai ça, je prends ça, ça va aller quand même. Donc je te redis, bien hydrater tes pieds avec de la crème, mettre tes chaussures de repos, on va dire, de détente, et puis ben, le tour est joué, demain tu peux refaire 30 km. Et voilà, sur mes pieds, j'ai rien de spécial, je vais te montrer ce que je vais mettre. J'ai pas grand chose, enfin j'ai pas une crème spéciale pour les pieds. Enfin j'en ai une mais elle est pas là, donc c'est pas grave. Ça fera bien la même chose. Je vais prendre l'après-solaire là comme ça. Et ça va réparer, ça réhydratera, ça réparera. De toute façon on prend une crème lambda, il n'y a pas besoin de faire des frais très importants pour ça. Mais c'est vrai qu'une crème pour les pieds c'est bien aussi parce que des fois elles sont mentholées. Et alors, quand tu mets ça, tu as une fraîcheur là. Waouh, ça fait trop du bien. Ça détend. C'est comme quand parfois tu as des laits pour les jambes lourdes là. Tu passes ça, ça fait un gel. Tu as l'impression que toute la fatigue est partie. Donc parfois, ça peut être bien d'en avoir quand même. Alors moi, je vais mettre de la crème et puis on se retrouve pas plus tard. Oui.